Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais faire la présentation de mon terrarium. Donc ça fait déjà je m'excuse aussi pour le temps que ça aura pris, parce que ça a pris presque plus d'un mois, presque 2 mois pour faire cette vidéo, alors que j'avais dit que je la sortirais peut-être 1 ou 2 semaines après la vidéo de présentation de la chaîne. Enfin bref. Donc voilà, du coup je vais vous présenter le terrarium. Donc je vais commencer du coup par, ça sera en 3 parties. Déjà je vais commencer par parler de mes geckos un peu, en première partie. En deuxième partie je vous montrerai le décor, et puis après je vous montrerai en troisième partie tout ce qui est entretien. Donc voilà. Donc du coup on se retrouve pour la partie 1. Et donc on se retrouve pour la partie 1. Donc du coup comme j'ai dit, je vais vous parler vite fait de mes geckos. Donc déjà j'en ai deux, donc vous avez pu remarquer ça je pense dans la vidéo présentation. Je crois que je vous les avais montrés tous les deux. Donc on a le mâle ici, donc qui se nomme Junko. Donc c'est le nom en fait qu'il y a sur c'est le nom de ma chaîne en fait, c'est Junko Reptile. Donc c'est, si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que mon mâle s'appelle Junko et que je voulais faire après un nom plus quelque chose qui se finissait par reptile. Enfin bref, voilà. Donc âgé de 1 an je crois à partir de ce mois là, parce que je sais même plus quel jour ils sont nés. Je crois que c'est genre 16 juillet ou quelque chose comme ça. Donc je crois que c'est ça, je sais plus. Enfin bref, voilà, donc âgé de 1 an. Si vous voulez savoir comment est-ce que je fais pour reconnaître le mâle de la femelle, donc le mâle déjà est beaucoup plus grand, beaucoup plus, enfin on va dire qu'il est moins mince que la femelle, et a beaucoup plus de points sur sa queue. Donc voilà. Donc là on a la femelle, donc qui n'a pas de prénom. N'hésitez pas à en proposer dans les commentaires hein, si vous voulez, parce que j'ai pas vraiment de prénom encore, donc à lui donner. Voilà, donc elle est aussi âgée de 5 ans, 5 ans, n'importe quoi, 1 an, et on peut la remarquer. Donc celle-là, comme je vous ai dit, est beaucoup plus fine et a que 2 petits points sur sa queue, donc c'est comme ça que je fais pour les différencier. Voilà, donc sinon, si vous voulez savoir mon objectif avec ces deux geckos, donc c'est pouvoir faire de la reproduction. Donc voilà, en espérant que ça arrive bientôt. Donc je sais pas, j'aimerais bien que ça arrive cet hiver, pourquoi pas. Donc voilà, du coup, je crois que c'est tout. Ah, et sinon, donc, si vous voulez savoir la taille que fait un gecko adulte, c'est 25 cm il me semble. Donc là, ils doivent être à 20 cm tous les deux, voire 25, je sais plus. Enfin bref, ils sont pas loin d'être en taille adulte. Donc voilà. Donc du coup, on se retrouve pour la partie 2. Donc on se retrouve pour la partie 2. Donc pour le décor, donc c'est un décor mi-désertique, mi-rocheux à moitié. Enfin, c'est pas vraiment désertique aussi, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui font que ce n'est pas désertique, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc le décor, du coup, on a un crâne de buffle ici. Donc avant ils allaient dedans, les geckos, maintenant ils y vont plus malheureusement, donc c'est pas grave, c'est juste pour de la déco. On a des cactus ici, donc ça fait aussi un peu désertique. On a du sable, voilà, avec du coup ici la partie un peu plus rocheuse, hein. Du coup c'est parce que c'est du sable en fait qui durcit quand on l'humidifie, et après avec la chaleur, donc il durcit. Voilà, on a le bouchon ici avec du calcium, donc je vous expliquerai après à quoi ça sert. La gamelle d'eau. Donc là on a un petit bol, je vous expliquerai après pourquoi. On a un petit rondin là-bas, donc c'est ça que ça fait pas trop désertique, hein, mais je pense que je le laisserai. Donc qui est bien dégueulasse parce qu'ils sont amusés à faire leurs besoins dessus. Puis même c'est parce que j'avais eu d'autres lézards avant, c'était des anolis, pardon. Que j'ai gardé pendant 1 an et qui aussi s'est mis à faire leurs besoins dessus, donc voilà. Et là on a la boîte à mue, donc je vous montrerai après à l'intérieur ce qu'il y a dedans. Et du coup pour finir, on a des feuilles, donc ça fait pas très désertique, ça c'est vrai, mais moi je trouve ça s'incruste bien. Et un bout de bois, donc qui fait à peu près tout le terrarium. Et du coup un petit thermostat aussi, thermomètre plutôt. Enfin bref, je confonds les deux, c'est pas grave. Je trouve que c'est thermomètre, ouais. Donc voilà, et sinon du coup après on a aussi 2 lampes au dessus, mais je vous montrerai ça un peu plus en détail après. Donc voilà, je fais une petite ellipse et puis du coup je vous retrouve tout de suite. Donc c'est pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte à mue. Donc là on a la femelle qui vient de s'installer dedans. Et donc sinon à l'intérieur en fait c'est de la vermiculite, donc c'est un peu des petits morceaux de polystyrène en fait qu'on humidifie, et puis les geckos font leur mue dedans en fait. Donc voilà, bon je vais laisser ça ouvert du coup pour le moment parce que j'en aurai besoin pour la troisième partie, donc voilà. Du coup c'est tout pour la deuxième partie. Ah oui, et sinon ce décor est derrière une vitre, hein.
ça s'entend. C'est parce que c'est pour éviter qu'il monte dessus. Parce que bah, quand j'avais commencé à le mettre, en fait, il grimpait direct dessus. Et je voulais pas en fait qu'il tombe, qu'il se rattrape mal, du coup qu'il se fasse mal ou quelque chose comme ça. Et ou alors qu'il, parce que même sur le bout de bois, ça arrive pas souvent, mais c'est pas vraiment déjà arrivé, mais en fait, si vous voulez, ils essaient de s'accrocher au truc ici. Donc j'aimerais pas en fait qu'après il tombe et se rattrape mal aussi, donc voilà. Bon, du coup, on se retrouve pour la partie 3. Donc on se retrouve pour la partie 3, donc pour le fonctionnement du terrarium. Donc déjà pour commencer, c'est un terrarium de 40 par 60 par 40, donc si vous voulez préférer 40 en largeur, 60 en longueur et 40 en hauteur, voilà. Donc qui est chauffé donc par lampe chauffante au-dessus et tapis chauffant en dessous. Et éclairé par cette lampe là. Donc là on a le point chaud en fait, et donc enfin si vous voulez donc il y a un point chaud et un point froid, donc ils sont délimités parce que c'est pas, enfin point chaud sable, point froid c'est le sable durci qui fait un aspect assez rocheux après, donc je trouve ça pas mal, enfin pas trop rocheux mais enfin voilà, je pense que vous m'avez à peu près compris. Donc voilà, sinon bon, si vous voulez, d'habitude je laissais les deux lampes en fait allumées, enfin ouais, les deux lampes, je sais pas si le tapis chauffant reste H24, mais en tout cas les deux lampes c'était 10 heures par jour. Maintenant vu qu'on est passé en été, c'est 12 heures par jour je crois, à peu près. Donc voilà, si vous voulez c'est voilà, un gros bordel ici pour les lampes et le tapis chauffant. Donc je sais pas en fait si le tapis chauffant il s'éteint la nuit, je sais plus. Enfin bref, voilà. Donc sinon ce qui est important aussi c'est d'avoir une cachette au point chaud, en l'occurrence celle-là, et une cachette au point froid. Donc ça c'est pas vraiment une cachette, mais ça peut compter comme cachette. Et bah celle-là sinon, donc il peut accueillir de Gecko. Donc je sais pas si je la garderai parce que je vais bientôt devoir changer mon terra, donc je sais pas. Mais bon, je verrai. Sinon ici on a la boîte à mue, donc il faut humidifier tous les jours, enfin une fois par jour. Du coup on a ici le bouchon là, si vous voulez savoir à quoi ça sert, c'est dedans en fait il y a du calcium et ils viennent le lécher. Donc voilà, donc ça peut être plutôt pas mal quand les femelles viennent de pondre, comme ça elles peuvent venir le lécher, comme ça leur redonne un petit peu de calcium. Parce qu'après elles deviennent deviennent quand même un petit peu maigres quoi, après avoir pondu, donc voilà. Sinon, on a la gamelle d'eau ici qu'il faut changer une fois par jour avec de l'eau tiède. Le petit bol ici, donc c'est concernant les verres de farine, donc j'en mets pas mal dedans, et puis en fait après ils viennent les manger, parce qu'en fait mes geckos, si vous voulez, il y en a le mâle qui mange les verres de farine et la femelle qui mange les grillons. Donc voilà, et sinon concernant les grillons, c'est une fois tous les 2 jours. Donc les grillons avec que je mets avec du calcium en fait. Donc je vous montrerai une vidéo, mais bon ça devra attendre un petit peu parce que pour le moment là je pourrais pas leur donner à manger parce que c'est un petit peu trop tôt. Bah, il est à peine 4 heures en fait, donc c'est un peu trop tôt. 4 heures de l'après-midi d'ailleurs, je tiens à préciser, hein. Donc c'est un peu trop tôt, donc je vous ferai une vidéo dans quelques jours après, genre peut-être une semaine, à peu près une semaine après je vous ferai une vidéo, un peu moins bien sûr, hein, mais c'est approximatif, et là par contre j'essaierai quand même de la faire, hein. Donc voilà, et sinon concernant les excréments, putain j'ai du mal à parler, faut les enlever donc une fois par jour, donc le rondin de bois est vraiment dégueulasse parce que bah si vous voulez, pendant un an, j'ai eu des anolis. Donc c'était des petits lézards qui étaient un peu comme les caméléons en fait, parce qu'ils changeaient de couleur. Mais bon, ils avaient, je crois, 2-3 couleurs. Enfin, ils pouvaient changer que de 2-3 couleurs. Genre c'était genre entre vert et marron en fait, si vous voulez. Donc voilà. Et donc sinon voilà, donc pendant un an ils se sont amusés à faire leurs besoins dessus, et eux aussi, les geckos maintenant s'amusent à faire leurs besoins dessus. C'est pour ça d'ailleurs je voudrais changer le rondin de bois pour mettre autre chose, parce que je trouve qu'en plus ça fait pas, ça s'intègre pas forcément très bien. Bon, un petit peu quand même, mais bon, je préférais mettre autre chose, et en plus comme ça évitera après qu'il soit tout dégueulasse. Voilà, donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce vert, la commenter, et surtout pour me donner un nom en fait pour la femelle, parce que ce serait super important. Me dire aussi quel type de vidéo vous voudrez que je fasse, parce que après cette vidéo là j'ai juste une vidéo encore que je pourrais faire, voire deux, voire peut-être trois même,
Mais c'est pas trop sûr, et après il faudra que j'attende aussi un petit bout de temps avant qu'il me pondent des œufs, donc ça va être compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez que je fasse avec ces geckos. Donc voilà, puis je verrai si je le fais ou pas, après en fonction de ce que vous me proposez. Donc voilà, du coup n'hésitez pas à vous abonner aussi du coup, et on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao ciao.